Bonjour à tous et bienvenue à Oslo. On vient de débarquer, on va aller visiter la ville. Il est déjà quasiment 13h, le bateau est là toute la journée, de 8h à 18h, mais bon, on a pris un petit peu la matinée tranquille. On a pris le petit déjeuner dans la cabine. Je vous montre quelques images, il a fallu mettre du coup le menu à l'arrière de la porte. Hier soir, on avait jusqu'à 22h pour le faire. Je trouve ça un petit peu tôt, mais bon, écoutez, on s'y fait. Et là, on part découvrir Oslo tous ensemble, c'est parti. Au pied du navire, on tombe directement sur l'Opéra d'Oslo, bâti en 2008. Ce qui surprend au premier abord, c'est l'absence de voitures en centre-ville. Plus de 700 places de stationnement sur la voirie ont été remplacées en 2019 par des voies cyclables, des bancs, des parcs. Il y a un nombre important de lignes de tramway sur les voies de circulation. C'est ici, à proximité du port, que se trouvent les principaux points d'intérêt. On passe devant le Parlement, puis par une rue animée d'où on peut déjà apercevoir le Palais Royal vers lequel on se dirige. On fait un arrêt devant la faculté de droit avant d'arriver au Palais Royal. Cet édifice de style classique a été construit au 19e siècle et est la résidence officielle du roi de Norvège depuis la dissolution du royaume de Suède-Norvège en 1905. En retournant au navire, on monte à la citadelle d'Akershus qui nous offre une vue sur tout le quartier moderne d'Aker Brygge, connu pour sa jetée et ses nombreux restaurants. C'est aussi ici que partent les croisières dans le fjord d'Oslo. Ce fjord, on le traverse pour ressortir d'Oslo à bord de Renaissance. Direction ensuite Kristiansand. Il s'agit de la 6e ville la plus peuplée de Norvège. On décide de se rendre sur l'île adjacente d'Oderoya. En fait, pour sortir de la zone portuaire, on longe le canal de Gravan et Oderoya est juste sur l'autre rive. On va donc faire une petite randonnée dans cette forêt dont le point culminant se trouve à 92 mètres. Vous savez que les couleurs de la Norvège sont magnifiques sous le soleil. Malheureusement, il aura décidé de se cacher quelques minutes après notre arrivée sur l'île. Sur cette île, on s'arrête notamment au phare d'Oderoya. Le bâtiment, construit en 1874, n'est plus en activité depuis presque 40 ans, remplacé par cette tour de presque 9 mètres. On continue notre balade jusqu'au sommet de l'île. Quelques vestiges de forteresses militaires y sont visibles. De mon côté, je me concentre sur la vue et maudis un peu la météo de ne pas nous offrir les couleurs des jours précédents. Après cette balade, on fait un petit tour en ville. On va visiter la cathédrale de style néo-gothique. Elle date de la fin du 19e siècle. Enfin, sur le chemin retour vers le paquebot, on passe par la forteresse de Kristiansand et ses canons. Bâtie à la fin des années 1600, elle était à l'époque à 90 mètres de la côte. Elle se situe maintenant sur le front de mer de la ville. C'est l'heure de partir de Kristiansand sous un ciel très nuageux. Je passe ma soirée au piano-bar à écouter Sabri, en attendant mon escale du lendemain qui m'amènera à la découverte d'un fjord, l'un des plus connus. Car oui, on parle bien de Stavanger. C'est l'escale porte d'entrée pour le Lysfjord, signifiant fjord de la lumière. Il est célèbre notamment pour sa randonnée vers le Preikestollen, rocher au bord de la falaise à plus de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. De mon côté, ce sera une croisière dans le fjord. J'ai réservé cette excursion indépendamment, CFC proposait la même mais je m'y suis pris trop tard et elle était complète. Celle que j'ai trouvée me revient bien moins cher mais par contre je n'ai aucune sécurité. En cas de retard au retour, Renaissance ne m'attendra pas. C'est parti pour 3 heures d'excursion avec ce bateau électrique. Il faut compter une petite heure de traversée scénique pour arriver dans le Lysfjord, 1 heure dans le fjord puis 1 heure pour le chemin retour. Les paysages sont déjà incroyables lors de la traversée mais une fois arrivé dans le fjord, j'ai le souffle coupé.
L'heure arrive de faire demi-tour. Le trajet inverse est l'occasion pour moi de tenter quelques images tant que le soleil pointe le bout de son nez. On parlerait de fjord de la lumière à cause du granit qui compose le Lysfjord. Grâce au temps capricieux, le soleil se réfléchit sur le granit mouillé et je pense comprendre cette signification. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, c'est un soutien énorme pour moi. Bonjour à tous, nous voilà à Ulvik. On a fait une superbe traversée des fjords. Je vous la montrerai peut-être plutôt ce soir au départ. Ce matin, j'ai essayé de me lever vers 5 h pour avoir le lever du soleil. Malheureusement, le temps était très couvert, très brumeux, donc on voyait pas grand-chose. Donc je suis retourné me coucher. Là, il est environ 11 h. On va descendre faire un tour dans la ville. Départ entre 15h30 et 16 h ce soir. Et je vais vous montrer tout ça. Ulvik est un petit village qui offre des points de vue magnifiques. Ça a été l'escale idéale pour moi pour faire des photos de renaissance. J'en dis pas plus, je vous laisse profiter. Regardez-moi un petit peu cette vue depuis notre balcon. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Le départ du navire se fait vers 15 h et commence une navigation scénique dans les fjords jusqu'à 22 h environ. C'est l'heure du coucher de soleil que l'apothéose arrive. Le navire sort du fjord et met cap au nord. Il me reste encore 2 fjords à voir et pas des moindres.